Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te présenter mes nouveaux achats, vidéo que j'avais déjà faite auparavant, donc cette fois-ci on va pouvoir en faire une nouvelle vu que j'ai acheté de nombreux films entre temps. J'aimerais juste aussi te préciser que j'ai acheté un nouveau micro, donc j'espère que le son te plaira, qu'il sera plus agréable et que la vidéo te rendra plus agréable à tes yeux, à ton écoute. Donc voilà, donc c'est parti, on va commencer sans plus attendre. On va commencer avec le film L'expérience interdite en Blu-ray. Alors, c'est un film que je me suis procuré sur Amazon pour 6 ou 7 euros, il me semble. Film que je n'ai jamais vu. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est un remake. Il y a déjà eu un film auparavant dessus. Et ils ont décidé d'en réaliser un. Film que je n'ai absolument jamais vu. J'ai juste vu des extraits dessus. Ça m'a donné très envie. Donc je suis assez impatient de le découvrir. Le deuxième film est un film dont j'ai déjà fait une vidéo qui est sortie, Ant-Man la guêpe, donc film que je n'ai toujours pas regardé à l'heure où je te parle puisque j'ai dû te faire la vidéo il y a 2-3 jours et là je me suis refait le 1 histoire de pouvoir me remettre dedans. Donc le prochain sur la liste, ça sera lui. L'édition est toujours aussi belle. Donc voilà, je te laisse l'admirer une dernière fois et puis on enchaîne. On enchaîne ensuite avec un grand film. Grand film, je ne sais pas. Ceci est différent suivant si tu aimes Marvel ou pas. Le dernier Spider-Man Steelbook qui est assez recherché étant donné qu'il est en quantité limitée que tout le monde n'a pas réussi à s'en procurer. Donc je suis très content de l'avoir eu puisque je l'ai précommandé dès les débuts. Donc voilà, Steelbook assez sympa. J'aurais préféré un visuel avec les 3 Spider-Man, mais il n'est pas sur le marché à ma connaissance. En tout cas, je sais qu'il y en a un autre visuel, il me semble, c'est le visuel Zavi. Mais donc voilà, je suis très content d'en avoir un déjà et je pense que je vais me le regarder dans pas longtemps. On enchaîne encore avec un Marvel. Alors cette fois-ci, c'est Thor, le premier du nom film que je possédais déjà en Blu-ray, donc c'est un upgrade. J'espère que le 4K et même le Blu-ray qui est dedans, ils ont retravaillé la bande son parce que je l'ai regardé il n'y a pas longtemps sur le Blu-ray que j'avais. Celui-ci, je l'ai reçu hier, donc j'ai pas pu encore m'en servir. La qualité de son, enfin pas la qualité de son, le calibrage est franchement nul. On n'entend rien, on est obligé de tendre l'oreille et de monter le son et d'un seul coup il va y avoir de l'action et ça va être assourdissant. Enfin c'est très très mal réglé, donc j'espère que le problème a été corrigé sur le 4K, qu'ils ont retravaillé plutôt que de laisser la même version son, ce qu'ils font très souvent. Et encore une fois, on enchaîne encore avec un Marvel, Les Éternels, Steelbook qui est pareil, qui est en rupture, enfin le Steelbook Fnac est en rupture parce qu'on peut encore trouver le Steelbook Leclerc sur un peu partout. Je ne sais pas s'il est encore en magasin, en tout cas on le trouve encore sur Vinted pour pas très très cher. Le visuel du Steelbook ne change rien. La seule chose qui change, le Steelbook Fnac a un petit livret dedans, chose que tu n'auras pas sur le Steelbook Leclerc. Mais sinon, autrement, si tu n'as pas réussi à l'avoir et qu'il t'intéresse, tu peux le prendre en version simple, tu as juste le livret que tu n'auras pas dedans. Ensuite, encore un Steelbook, Resident Evil, un remake encore une fois, pareil, que tu as déjà vu dans une vidéo où je l'ai un peu critiqué de par son visuel qui n'est pas hyper esthétique ni hyper travaillé, ce que je trouve vraiment dommage. Mais voilà, achat que j'ai fait, le film est, je vais pas dire merveilleux ni bon, c'est un bon film, ça se regarde, c'est sympa, moi j'ai bien aimé en tout cas. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ce film-là, si tu as aimé ou si tu préfères les anciens. En tout cas, moi j'ai bien aimé, j'ai pas vu les anciens et je pense les regarder, mais j'ai peur que ça soit un peu vieux. Enfin, un peu vieux, façon de parler, je dis pas que ceux qui sont nés à cette génération-là sont vieux, je dis juste niveau son et color, effets visuels et tout ça. Donc voilà, donc je sais pas si je me laisserai tenter ou si je vais plutôt me contenter des remakes. On va enchaîner ensuite avec un bon film de Luc Besson, film que j'aime vraiment, Léon. C'est une édition qui vient de Nova Media, si je ne dis pas de bêtises et que je le prononce bien. C'est une édition, j'avoue, que je pensais un peu mieux, un peu plus collector, on va dire. Alors attention, hein, c'est une très très belle édition quand même. Alors à l'intérieur, c'est un Blu-ray amarré, transparent. On n'en a pas beaucoup en France des comme ça. Mais il y a un vrai travail sur la pochette carton qui est vraiment belle, qui paraît de qualité. Le titre est en relief. Tous les titres sont en relief, pardon. Et il y a une certaine brillance sur le Blu-ray, sur le carton. Donc attention, le carton est de qualité, mais je m'attendais un peu à mieux.
Surtout que n'ayant jamais commandé ailleurs qu'en France, il faut savoir que j'ai dû le payer, je sais plus combien j'ai payé, enfin bref, tu payes un prix pour le Blu-ray, tu payes les frais de port qui sont quand même déjà assez élevés, je trouve, pour un Blu-ray, étant donné que ça vient des États-Unis. Donc, après tout, pourquoi pas? Ça peut être ils vendent de superbes éditions, donc pourquoi pas? Mais arrive à la poste, il a fallu que je paye encore pour pouvoir le récupérer. Et tout ça, moi, je le savais pas, donc je trouve que ça fait un peu beaucoup. Je me retrouve avec un film qui est vraiment cher au final pour une édition qui n'est pas non plus ultra collector. Après, je suis quand même content de l'avoir parce que bon, elle est belle, elle me plaît. Et je pense que c'est ce qui compte, mais un peu déçu de m'être fait avoir comme ça en tout cas. On va enchaîner avec un film qui fait beaucoup parler, bien ou mal, parce que bon, les très très grands fans n'ont pas forcément aimé, ou alors ont aimé et se font un peu critiquer, je trouve, avec Matrix Resurrection. Alors moi, c'est un film que j'ai bien aimé, j'ai déjà vu les trois autres. J'ai été le voir au cinéma, la salle était presque vide. Au bout d'une semaine, il était déjà diffusé dans les toutes petites salles, mais moi, c'est un bon film que j'ai bien aimé. Alors certes, il n'apporte rien aux trois autres, ça c'est vrai, ça c'est un truc qu'on peut reprocher, mais sinon, moi j'ai bien aimé, je passais un bon moment, c'était un bon film. Je trouve qu'on a fait de beaux progrès niveau mise en scène et comment dire, effets spéciaux, et qu'ils s'en sont bien servis. Alors en tout cas, moi j'ai bien aimé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires si tu as bien aimé Matrix ou pas. On va enchaîner avec un film que je n'ai jamais vu, mais qui fait énormément parler dans le milieu du cinéma, La Ligne Verte, qui est un film culte apparemment, vu que tout le monde en parle. Donc j'en ai profité, je voulais l'acheter, je voulais le regarder, et ils ont sorti une édition collector avec le steelbook en 4K. Donc je me suis laissé tenter, je l'ai précommandé, et d'ailleurs, chose pas forcément utile, vu qu'il me semble qu'elle se trouve encore à Leclerc, et que maintenant elle se trouve même moins chère, puisqu'elle est en précommande à 39,99, en gros 40 € quoi, et qui maintenant elle se trouve un peu moins, dans une trentaine ou quoi que ce soit. Bon, c'est pas grave, je suis content de l'avoir, va falloir que je me le mate, mais il me semble que ça dure 3 heures, donc pour l'instant j'ai pas encore eu le temps, mais c'est un film que je suis assez pressé de voir pour voir le film. Film avec Tom Hanks, je pense que tu dois connaître, toi qui regardes cette vidéo, mais voilà, je suis assez pressé de le voir. Et pour finir ces nouveaux achats, le film Love and the Monster, film qui était sorti sur Netflix, un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié, je l'ai déjà vu 2 fois d'ailleurs, presque dans la même semaine, il me semble que je les ai enchaînés, avec Dylan O'Brien. Film qui était sorti que sur Netflix et qui était sorti aux États-Unis en Blu-ray et en 4K, qu'il était possible d'avoir en France. Le Blu-ray se trouvait assez facilement via Amazon, mais le 4K était assez dur à trouver. Et là récemment, il est sorti en France, mais qu'en Blu-ray. On n'a pas sorti le 4K. Je ne sais pas pourquoi, ce qui est un peu dommage, je trouve, parce que c'est un film qui aurait valu le coup d'œil en 4K, je pense, étant donné qu'il y a énormément d'effets spéciaux, de paysages, etc. Je pense que ça aurait pu valoir le détour, mais bon, le Blu-ray déjà, à mon avis, est de bonne qualité. Je ne l'ai pas encore revisionné depuis. Mais voilà, si tu l'as pas vu, c'est un film que je vais vraiment te conseiller. En tout cas, moi, je l'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, n'hésite surtout pas à aller le voir. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher un like, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me dire toi qu'est-ce que tu as acheté dernièrement en commentaire. N'oublie pas de me donner ton avis sur les films que j'ai achetés, si tu as aimé ou si tu n'as pas aimé, si tu as réussi à avoir tes éditions comme tu le souhaitais. En tout cas, je te remercie encore une fois, je te souhaite une bonne journée, salut!